Et coucou, bon les gars, cette semaine, on se met en place la vitrine Rudsta et on incorpore 10 nouvelles plantes. Ou presque. Oui donc les gars, la vitrine, ça y est, nous y sommes. Enfin, depuis le temps que je voulais la refaire, nous y sommes. Bon, je t'avais parlé à l'époque de la vitrine Fabricor que je voulais faire. Mais au final, on va d'abord se faire la vitrine Rudsta, je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant, une toute petite parenthèse. Oui, donc je t'ai déjà tourné cette vidéo qui devait sortir à la base dimanche dernier. Donc je t'ai tout filmé, la réception des plantes, la réception du matériel qu'il me faut, le rempotage, enfin tout. Je t'ai intégralement tout filmé. C'est une vidéo qui durait 53 minutes, figure-toi, mais je n'ai jamais réussi à l'exporter, à la télécharger, à faire voilà. Enfin, voilà, c'était une belle vidéo qui me plaisait bien, que moi j'ai vue, mais que du coup tu ne verras pas. Donc voilà. Mais voilà, donc du coup là la vitrine est déjà faite depuis, et bien maintenant, une semaine. Elle est en place, tout est mis, tout est fait, tout est rempoté, tout est installé. Voilà, c'est pas vraiment ce que j'avais prévu, figure-toi. Mais voilà, je t'avais tout filmé. Malheureusement, j'ai tout mis à la poubelle parce que je n'ai pas réussi à la télécharger comme je te disais. Donc c'est pas grave, on va quand même en parler. Je vais te montrer ce que moi j'ai installé, les nouvelles plantes que j'ai reçues de chez Plants. Et puis voilà, donc c'était une petite parenthèse pour te dire ça. Ne sois pas surpris que la vitrine soit déjà faite. Je ne peux pas te montrer tout le procédé puisque je l'ai déjà fait et je ne peux pas le refaire. Donc voilà, c'était une toute petite parenthèse. Donc du coup, je te disais, la vitrine Rudsta. Donc à la base, je devais faire la Fabricor qui est dans la chambre juste derrière moi. Mais je me suis rendu compte que la lampe Spider Farmer dont je me sers pour cette vitrine n'était pas forcément super adaptée pour la Fabricor. Puisqu'elle est assez puissante, elle est grande et elle est amplement suffisante. Enfin, elle est mieux dans la Rudsta si tu veux. Elle éclaire beaucoup, c'est mieux pour la Rudsta. Je me suis dit, je vais la mettre dans la Rudsta et je vais mettre celle-là en route. En plus, elle est dans le salon, donc je vais pouvoir en profiter un peu plus. Et aussi parce que j'ai reçu une autre lampe pour mettre dans la Fabricor dont je vais te parler tout de suite. Ce sera fait, je te la montre. Nouvelle marque qui s'appelle Sensi. Donc, je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps et donc celle-ci est mieux adaptée pour la vitrine Fabricor. Donc d'ailleurs, merci encore à vous les gars, vous êtes top. Merci à Sensi, c'est formidable. Et donc, je vais te montrer ça tout de suite, ce sera fait. Et après, on passe à la Rudsta, je te montre l'installation, je te montre les nouvelles plantes. Et puis comme ça va être génial. Je suis moi tellement content du résultat. Bon, voilà, c'est j'allais dire la première installation. Ça va forcément évoluer, ça va pousser, on va changer, on va en mettre d'autres, on va en rajouter, on va peut-être en enlever. Mais voilà, bon, bref. Avant, je te montre la nouvelle lampe Sensi que j'ai reçue. Et après, direction la Rudsta. Donc je te disais, direction la Rudsta qui est dans ma chambre. Je te l'ai déjà montré avec la lampe Spider. Donc du coup, la Spider, je l'ai enlevée. Et donc, à la place, j'y ai mis une nouvelle lampe. Donc la Fabricor, c'est celle-ci. Donc, c'est une lampe de chez la marque Sensi. D'ailleurs, je te mets un petit code promo que je te mets juste là. C'est Jardin 32. Donc, tu auras 32% sur cette petite lampe. Donc, je te mets tout évidemment en bas en description. Je te mets toutes les infos, tout ce qu'il faut. Et puis, c'est quand même super cool. Voilà, donc un petit code promo, ça fait toujours plaisir. Bon, je te montre ça en détail. Juste aller dans la Fabricor, je l'ai déjà installée. Je te la montre. Donc, la Fabricor, je te l'ai déjà montré. Tu l'as déjà vu plusieurs fois si tu me suis depuis quelques temps. Donc, c'est celle-ci. Donc, c'est une vitrine tout en hauteur. Et donc, la lampe est déjà installée. Je l'ai déjà mise. Donc, c'est celle-ci. Donc, c'est une lampe Sensi, voilà, qui est, tu vois, beaucoup plus petite, qui a deux petits spots de lumière, mais qui éclaire amplement. Voilà, donc là, on se rend compte quand elle est allumée et qui éclaire, j'allais dire, suffisamment pour la Fabricor. Ah ben, avec la Spider, ça t'est bien adapté, mais je pense un peu trop fort. Donc, celle-ci est beaucoup mieux. Donc, voilà ce que rend une petite lampe Sensi dans une vitrine. Ça va peut-être clignoter, mais voilà, donc ça ça fait petit, mais en fait, voilà, ça éclaire quand même vachement bien, donc je suis quand même vachement content. Donc ça, du coup, on va se l'installer dans les semaines, les mois à venir, enfin bientôt, avec cette petite fougère en haut que j'adore d'amour. Voilà, donc celle-ci, on va se la faire bientôt, mais encore merci à Sensi de m'avoir envoyé cette lampe formidable et qui va beaucoup me servir pour la Fabricor. Donc je suis bien content. Merci à vous les gars. Donc voilà. Donc ça, on va se le faire bientôt. On va déjà finir un peu la Rudsta et puis ça, on se le fait plus tard. Donc les gars, donc voilà pour la Fabricor et la lampe Sensi. Encore merci à vous, vous êtes au top. Et du coup, on va se parler de cette petite chose derrière moi. Donc la vitrine Rudsta de chez Ikea, bien sûr.
Bon allez, je te montre tout ça, les lampes que j'ai mises, les nouvelles plantes, le matériel que moi j'installe dedans pour être au top. Et puis bah, c'est parti les gars. Bon voilà les gars, je suis devant la Rusta qui est comme tu le vois maintenant installée, l'humidificateur, parce que moi j'en mets un, c'est mis en route. Bonjour Iron. Voilà, bah écoute, je vais te montrer tout ça plus en détail à l'intérieur, ça va être plus simple. Donc la lampe speeder est installée en haut, je vais te montrer comment je l'ai installée. J'ai mis un humidificateur, j'ai mis pas mal de choses. Et bien sûr, nous avons installé 10 nouvelles plantes, ou presque, parce qu'il m'est arrivé une petite mésaventure, mais bon, rien de bien grave, tout ça est arrangé. Donc voilà, je te montre ça plus en détail à l'intérieur. C'est parti, inside the Rusta. Bon voilà les gars, déjà un petit aperçu comme ça sans te montrer vraiment l'intérieur. Donc voilà, tout ça est juste le début, juste la première installation. Voilà, donc le rendu du bas me plaît plutôt pas mal. Bon voilà, je perds de la place parce que j'ai mis ça en hauteur, mais bon, voilà, c'est parce que j'ai juste installé ça comme ça et j'avais pas d'autres plantes à incorporer. Mais voilà, donc ça rend ça. Donc, je te disais, la Spider Farmer, donc celle-ci c'est la SF1000. Qui est dans la Rusta et qui est top parce qu'elle éclaire suffisamment. Et encore, je vais te dire, elle n'est pas au maximum de ce qu'elle peut éclairer. Mais bon, là, c'est largement suffisant. Donc, je l'ai installée comme j'avais fait précédemment, si tu veux, avec, je ne sais pas si on va les voir, ça va être compliqué, avec les crochets métalliques juste ici. J'ai passé le fil dans le petit trou qu'il y a de base ici dans les Rusta, mais j'étais obligé de l'agrandir parce que le fil est quand même assez gros, tu vois. Enfin bref, j'ai bidouillé ça, j'ai agrandi le truc avec une perceuse, j'ai dû dévisser tout ça, passer le câble, revisser le câble, enfin, bref. Petite installation, mais voilà. Du coup, ça fait propre, il n'y a pas de fil qui traîne, donc ça, c'est cool. Mais voilà, donc là, si tu veux, la Spider n'est pas au maximum. Je vais te la mettre au maximum, tu vas te rendre compte de la puissance au maximum. Voilà, donc là, nous sommes en lumière maximum de la Spider. Donc, comment te dire que c'est complètement fou. Cette lampe est folle. D'ailleurs, merci encore à Spider de me faire confiance. Et je te mets tout en bas en description, le lien, les infos sur la lampe, tout ce qu'il faut. Tout sera en description. Donc, pour la lampe, on est OK, on est super, elle est top. Je l'adore. Ensuite, j'ai installé, parce que moi j'aime bien le faire, après il y a deux écoles, t'en as qui n'aiment pas en mettre et que ça sert à rien et que voilà. Mais moi j'aime bien parce que j'aime cet effet, si tu veux, ça, voilà, moi ça, oh, j'adore avoir l'effet comme ça, un peu vapeur fumée, moi j'adore ça. Donc c'est un humidificateur de chez Les Voix, je sais pas comment on dit. Voilà, bon, il est blanc, j'aurais préféré le trouver en noir ou retrouver celui que j'avais avant, mais malheureusement je ne l'ai pas retrouvé. Donc voilà. Mais bon, il fait le job, grande capacité, il s'ouvre sur le haut, donc ça c'est cool. Donc moi j'ai installé ça, j'ai installé quoi? Évidemment un hygromètre pour savoir la température et l'humidité, donc il est tout petit, voilà, juste là, mais les infos de base sont là et c'est tout ce qu'il me faut. Donc il y en a largement, j'allais dire, assez. Et du coup, j'avais déjà les étagères que j'avais déjà mis en place dans la précédente vitrine, dans la pièce à plantes, donc j'en ai 4. Donc ici, donc c'est des petites étagères aimantées qui tiennent super bien. Donc ça, je les avais déjà, donc c'est super cool. Et puis, eh ben, écoute, j'ai envie de te dire, voilà la Rusta. Welcome to the Rusta, les gars. Donc, qu'est-ce que j'ai incorporé comme plante? Je pense que tu as dû les voir. Donc, toutes ces bébés plantes. Attends, je vais éteindre ça parce que ça ne sert à rien de le laisser allumer dans le vide. Voilà. Donc, toutes ces plantes viennent de chez Plants. Moi, c'est un site que j'aime beaucoup. Donc, j'ai commandé des bébés plantes. Donc, voici une Cuprea Red Secret qui nous sort déjà une nouvelle feuille. Ça, c'est formidable. Donc, quand je les ai reçues, aucune n'avait une feuille en préparation. Donc, celle-ci m'en sort déjà une. Elle m'en sort toutes, de toute façon. Donc, une petite Cuprea Red Secret qu'on adore, qui est magnifique. Donc, ça, on est bon. Je vais rester sur les halos un peu maintenant. Donc, bien évidemment, une Jacqueline que j'avais déjà avant, beaucoup plus grande et qui me sort aussi une nouvelle feuille, qui n'était pas du tout là au début. Donc, voilà une baby Jacqueline que j'adore tellement. Oh, j'aime tellement cette plante. J'ai hâte d'avoir les feuilles, les vraies feuilles de Jacqueline, quoi, un peu découpées. Oh, moi, j'adore. Donc, ça, on est bon. Alors, celle-ci ne vient pas de chez Plants. Ça, c'est ma Frag Deck qui vient de chez Stéphanie du compte Velaria, que tu connais forcément. Bon, qui a subi un peu de pas mal de choses, qui a perdu des feuilles, mon chat a mangé des feuilles. Voilà, donc là, elle est un peu repartie de zéro. Donc, elle m'avait ressorti une feuille comme ça, toute blanche, enfin presque toute blanche, qui est assez folle, que j'adore.
Ensuite, elle m'a ressorti celle-ci qui est très 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 jolie aussi. Et dernièrement, avant que je la mette dans la vitrine, elle m'a sorti celle-ci qui s'est bien développée depuis qu'elle est là. Donc là, on est dans le jaune, dans le vert, dans le blanc. Elle est juste incroyable. Regarde-moi la beauté de cette feuille, s'il te plaît. Elle est fascinante. Donc là, forcément, la feuille, quand moi j'ai mis la Friday dans la vitrine, si tu veux, cette feuille était tout juste sortie. Voilà, il n'y avait pas grand-chose. Et là, depuis quelques jours, elle s'est ouverte très rapidement. Forcément, elle est juste au-dessus de la Speeder. Alors, comment te dire qu'elle adore? Elle a une humidité qu'elle adore. Elle a une expo qu'elle adore. Donc, tout va très bien se passer pour cette Friday et elle est magnifique. Je l'adore. À côté, nous avons une Nebula, pareil, qui a... Bon, elle ne pointe pas de nouvelles feuilles, mais ça ne devrait pas tarder. Et voilà, très jolie, un peu comme ça, là, un peu peau dragon, un peu gris-vert. Je l'adore. Derrière, nous avons une Alocasia Chantrieri que j'avais aussi dans la précédente vitrine et qui, ça y est, commence aussi à me sortir quelque chose. Bon, elle n'est pas là tout à fait au top parce qu'elle a une feuille bon, qui n'est pas non plus incroyable. Celle-ci, bon, elle est amenée à disparaître bientôt, je pense. Mais voilà, une petite Alocasia Chantrieri qui est très jolie en mature, qui fait des feuilles incroyables. Donc ensuite, j'avais reçu une petite Alocasia Poly. Bon là, ça maintenant c'est une classique de chez Classique, mais que moi j'aime beaucoup. Donc là en version bébé, pareil qui nous ressort une nouvelle feuille, c'est formidable. Voilà, bah, très jolie aussi, beaucoup plus grande que les autres, mais j'adore la Poly. Elle est très, très belle, c'est une alo très simple, mais que moi j'aime beaucoup. Alors ensuite, juste en dessous, nous avons une Alocasia Green Shield que j'avais aussi avant en beaucoup plus grande. Mais là, voilà, celle-ci est déjà pas mal grande, je trouve. Alors cette feuille n'existait pas du tout quand je l'ai reçue. Elle s'est pareil ouverte très rapidement dans la vitrine. De toute façon, les vitrines Halo, c'est le match parfait, j'ai envie de te dire. Donc cette nouvelle feuille est là depuis quelques jours. Pas encore tout à fait mature et développée, mais voilà. Elle est sortie très rapidement. Donc je suis super content, elle est très jolie. En dessous, nous avons une Alocasia Ninja, pareil, nouvelle feuille en cours qui n'était pas là, qui se développe assez rapidement et ça c'est super cool. Donc la Ninja c'est un peu comme la Black Velvet mais les feuilles sont beaucoup plus rondes et moi je l'adore. Alors la Black Velvet, j'ai jamais réussi à la tenir, mais celle-ci, bon je la trouve beaucoup plus facile, je sais pas pourquoi. Mais voilà, Alocasia Ninja que j'aime beaucoup. Donc, c'est tout pour les halos. Et ensuite, je me suis pris un petit Amydrium Silver, pardon, je vais y arriver. Voilà, pareil, qui me ressort une nouvelle feuille en cours et une toute petite racine qui s'est développée aussi. Donc, je suis super content. Bon, elle n'est pas... il y a deux feuilles. Il y avait une qui était moche que j'ai enlevée quand je l'ai reçue. Mais voilà, moi, c'est une plante que j'adore, qui fait des feuilles complètement incroyables. On est d'accord, ce découpage de feuilles est fou. Donc voilà, donc elle c'est une grimpante, hein. Donc voilà, vite que je la mette ailleurs que là, parce qu'il va falloir qu'elle monte et que je mette un tuteur, je pense. Et voilà, petit Amydrium Silver qu'on adore. Donc voilà, on est bon pour les bébés plantes, il en manque une, je t'explique pourquoi après, je ne l'ai plus, mais bon, tout ça c'est arrangé, mais malheureusement je ne l'ai pas. Et donc j'ai commandé un Anthurium, les gars, Anthurium, ouais. Alors ça, je pense que c'est des plantes que je vais pas mal m'acheter là, dans l'avenir, j'allais dire. Parce que c'est une famille de plantes qui est très intéressante, qui est très belle, qui est très jolie. Et je pense que tu vas en voir quand même pas mal sur cette chaîne dans quelques semaines, dans quelques mois. Parce que moi, j'adore. Donc voici un Anthurium luxuriant. Pareil, qui vient aussi de chez Plants. Ça vient toutes de chez Plants. Donc quand je l'ai reçu, il était comme ça. Il y avait 7 feuilles qui étaient tout juste sorties. Elle était encore marron, rouge quand ça sort les bébés feuilles d'Anthurium. Elles sont un petit peu rouge, marron. Elle était comme ça, toute petite. J'allais dire comme ça. Et bien voilà. Une semaine après, elle s'est bien développée. Bon, elle est un peu abîmée malheureusement, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais voilà, dans la vitrine, elle s'est développée à une vitesse folle. Donc voilà, donc un petit Anthurium luxuriant qui est magnifique. Moi, je l'adore. Je lui ai mis un petit pot lavande que moi, j'adore, la nouvelle collection Jazz de chez Hello. Donc le tout, bien sûr, est en insert et en pont, évidemment. Si tu me connais, tu connais l'histoire. Et donc, toutes les autres, tous les bébés sont en petits pots Hello qui sont bien évidemment tous percés et qui sont en sphaigne intégrale qui vient de chez Plant & Story que j'ai commandé là-bas. Écoute, c'est une sphaigne qui m'a l'air pas mal et de bonne qualité. Et comme j'avais fait la fois dernière, j'ai mis une toute petite couche de pont sur le dessus
parce que ça avait bien fonctionné et du coup, voilà, je l'ai refait. Donc, sphaigne intégrale dans le pot, petite couche de pont, vitrine, humidité, lumière. J'ai envie de te dire, on est au top, les gars. Donc voilà, pour les nouvelles plantes qui sont là, donc tous les bébés, voilà, ici, l'anthurium, pareil, qui est là en place tout nouveau, oh, je l'adore. Et donc, j'ai incorporé deux autres plantes que j'avais déjà. Donc ça, c'est une Monstera Minima que j'avais acheté il y a maintenant quelques temps, mais le pied mère, si tu veux, est complètement décédé et il y avait ce petit rejet qui était dans le pot, si tu veux, que j'avais gardé. Bah écoute, voilà. Donc, quand je l'ai mis, il était vraiment tout petit, on n'avait que ça, que le bas. Et là, elle a très bien évolué. Donc ça, c'est les dernières feuilles qu'elle me fait. Donc, on est déjà plutôt, j'allais dire, pas mal. Voilà, les feuilles sont quand même assez grandes et bien découpées. Donc voilà, donc, je l'ai mis là, je lui ai mis un petit tuteur pour qu'elle s'accroche là au début. Bon, après, ça va vite grandir. Je vais devoir allonger le tuteur. Donc, bien sûr, elle aussi en pont. Évidemment, c'est un pot EDA. Et voilà, je l'adore. Elle est magnifique. Hein. Franchement, les feuilles sont bien développées assez rapidement. Elle a bien grandi. Je suis vraiment super content. Et derrière, j'ai incorporé ma Schismatoglottis Lindelli, je crois, je ne sais plus. Alors pareil, elle qui faisait la tronche, je l'avais mise dans ma chambre, je m'en occupais pas trop. Bah écoute, depuis qu'elle est dans la vitrine, crois-moi, bah écoute, ça se passe hyper bien. Elle me sort des feuilles super rapidement. Il y en a pas mal en préparation. En voilà une ici, il y en a une derrière encore. Mais voilà, je trouve qu'elle rend vachement bien ici. Là, voilà, moi j'adore. Ces feuilles-là, un peu plus claires, grisées. Le bas de la vitrine me plaît beaucoup. Bon, le haut, ça fait encore vite parce que si tu veux, voilà, c'est des bébés et c'est pas super chargé et pas très beau. Mais voilà, tout ça va grandir et ça va se fournir. Excuse-moi, il faut que je te la remontre. Mais c'est quoi cette beauté? Qu'est-ce que c'est que cette feuille? Non mais s'il te plaît. Oh, mais je l'aime tellement. Je vais la prendre en photo 10 fois. Elle est incroyable. En fait, sur cette plante, ce qui est fou, c'est que j'ai 3 feuilles et 3 feuilles différentes. Une blanche, une variegata un peu verte pardon, et blanche, et une, j'allais dire auréa, un peu jaune, vert. Oh, mais elle est incroyable. Je l'adore. Donc voilà les gars, pour la vitrine, ce que moi j'ai incorporé, les nouvelles plantes. Moi je mets un humidificateur parce que j'aime l'effet et parce que ça leur plaît. Il leur faut quand même un taux d'humidité assez important. Et du coup c'est pratique. T'en as qui font la méthode, si tu veux, de mettre un bac dans le fond avec de l'eau et tout ça. Moi j'aime pas parce que je trouve pas ça très joli, mais après c'est une méthode qui fonctionne aussi très bien. Donc voilà les gars, donc j'aurais aimé te sortir la vidéo où je te montrais tout étape par étape et les rempotages et tout ça, mais malheureusement je ne peux pas et tu ne verras jamais cette vidéo. Mais c'est comme ça. Donc au-dessus de la vitrine, pas de changement. Alors j'ai juste inversé la jardinière de centre parce que tout poussait dans le même sens. Et si tu veux, ça n'allait pas. Donc je vais essayer de te montrer quand même le Pilia, alors qui vit sa best life. Alors lui je comprends pas parce qu'il me sort des feuilles de plus en plus grosses, de plus en plus jolies. Il pousse, mais alors genre hyper bien. Je ne comprends pas. Moi les Pilia là-bas j'y arrive pas, mais là il vit sa vie. La fougère renaît de ses cendres, ça c'est génial. Donc, tu vois on est quand même sur des feuilles de Pilia qui sont quand même vachement jolies. Bon là il est à l'envers hein, forcément parce qu'il poussait tout dans le même sens. Donc là il va se redresser par là parce que la fenêtre est là. Donc j'ai inversé pour que ça repousse dans l'autre sens. La petite Calathea Makoyana, bah écoute, ça se passe vachement bien, pas de problème, j'ai perdu aucune feuille, elle pousse, elle me fait des nouvelles pousses qu'on ne peut pas forcément voir, mais moi je les vois. Voilà, bah, écoute, elle vit sa vie, tout va bien. Bon, ça c'est une Aglaonema, pareil, bah, écoute, qui me fait des nouvelles feuilles, super, on est content. Bon, alors par contre, la Locasia Dragon Scale Sinuata, j'ai toujours un doute avec celle-ci. Bon, ça, c'est une nouvelle feuille, si tu veux. J'ai enlevé l'ancienne, mais bon, celle-ci est jolie. Bon, il y a une suivante qui devrait pas trop tarder à arriver, qu'on voit ici, mais bon. Je pense qu'elle va sortir de cette jardinière et va aller dans la vitrine à un moment donné, mais voilà, bon, bref. Mais bon, la jardinière, écoute, ça va plutôt pas mal. Je vais te parler juste de cette plante à côté, une alocasia dont j'oublie à chaque fois le nom, je vais te l'écrire juste là. Donc, qui est là depuis le début que je suis arrivé ici. Elle est sur la vitrine, elle est un peu loin de la lumière qui est juste là, mais ça va encore, j'ai envie de te dire.
et qui m'a fait inflorescence sur inflorescence. Donc je les ai coupées, elle a dû m'en faire, sans te mentir, 4 ou 5, c'était insupportable. Je me suis dit, bon, là, elle va me faire que des fleurs, c'est insupportable. Et madame, là, depuis, j'allais dire, semaine dernière, je ne sais pas, elle m'a sorti un truc immense, qu'on voit déjà ici, mais fermé forcément. Ah, je me suis dit, on va peut-être avoir une feuille. Et effectivement, nous avons une nouvelle feuille, qui est, comment te dire, mais qui va être immense. Je ne sais pas si tu te rends compte par rapport à ma main, mais la feuille va être absolument incroyable et je suis super content de ouf. Enfin une nouvelle feuille, je suis très content. Et je pense que là, ça ne devrait pas tarder aussi à avoir une autre, mais celle-ci est quand même, voilà. Donc la dernière feuille, c'était, je ne sais même plus laquelle. Je crois que c'était celle-là, donc qui est toute petite et pas très très jolie. Là, on est rendu quand même, les gars, à ça, hein. Donc immense. Donc je suis bien content de cette nouvelle feuille qui va se développer. Je suis super content. Donc voilà. Donc la vue d'ensemble de la vitrine, ça nous rend ça. Donc forcément, pour l'instant, le haut, comme je te disais, n'est pas très joli, mais ça va se fournir. Mais voilà. Moi, la Rusta, je l'aime beaucoup. C'est une forme de vitrine que j'aime bien. Donc le bas de la vitrine rend super bien. J'adore. Moi, j'aime quand ça fait l'effet en bas fourni comme ça. Bon, après, le petit truc va partir là. Je vais poser le au sol. Je vais pouvoir en mettre une derrière. Je vais pouvoir remplir le bas. Mais voilà, je trouve que l'ensemble rend plutôt pas mal. Pareil, cette Calathea, donc je t'ai montré il n'y a pas très longtemps, les gars, hashtag best life, j'ai envie de te dire. Écoute, une Calathea chez moi qui vit sa meilleure vie comme ça, quoi. Non mais c'est assez incroyable. Alors elle pousse de partout. Voilà, donc là, regarde-moi ça. Là, nous avons 2 nouvelles feuilles. On a encore 2 par ici. Une là. Enfin bref, franchement, elle vit sa meilleure vie. Et j'ai vu... Je ne sais pas si je vais pouvoir te le montrer. Elle me sort une fleur. Attends, je vais essayer de te la montrer. Oh, excuse-moi, je te balade. Juste là, nous avons une fleur. Voilà, une petite fleur de Calathea. Mais écoute, celle-ci, franchement, j'en suis très content. J'ai pas de problème, j'ai pas de nuisible. Bon, voilà, après, je les traite à mort. Mais voilà, cette petite Calathea, franchement, j'en suis ravi. Bon, je ne vais pas te faire le tour de la pièce. Mais voilà. Donc, la Rusta, les gars... Pour un premier setup, on est, j'allais dire, opérationnel. Oui, du coup, je te disais, j'avais commandé en tout 10 plantes. Donc 9 bébés et l'anthurium luxuriant. Bonjour Iron. Il vient vous dire bonjour, j'ai l'impression, il est... Tu peux. Donc, je te disais, 9 bébés plantes et l'anthurium. Mais malheureusement, Iron, tu veux pas aller faire un petit tour? Allez, Iron, Iron, attends. Et toi par ici. Voilà. Donc, 9 bébés plantes et l'anthurium luxuriant. Mais en fait, bon, Iron, allez. Iron, là. Et donc, du coup, il manque un bébé plante, si tu veux. Donc, j'avais commandé une Alocasia mycolidiana, mais qui malheureusement est arrivée dans le colis complètement morte. Le bulbe avait complètement pourri. Donc, j'ai écrit forcément au site Plantes et leur SAV est toujours réactif, donc ce n'est pas un problème. Donc, ils me l'ont remboursé depuis. Mais voilà, malheureusement, je pense que j'avais pris 2 photos que j'ai envoyées au site Plantes. Je vais te les incorporer quelque part. Mais voilà, elle était complètement morte, le bulbe avait complètement pourri. Et donc, du coup, le pot qui était prévu pour la mycolidiana, eh bien, j'ai mis la petite Friday qui vient de chez Stéphanie du compte Velaria, comme je te disais. D'ailleurs, j'en profite de Stéphanie. Je te fais un petit coucou, un petit bisou. J'espère que tout va bien pour toi. Et je t'embrasse et je prends soin de cette beauté. Et tu as vu qu'elle est devenue complètement incroyable. Merci encore à toi. Voilà, bah écoute les gars, pour la Rusta, on est pas mal. Malheureusement, j'aurais aimé, comme je te dis, te montrer tout le processus d'installation que j'avais filmé, qui était quand même assez intéressant et tout ça. Mais bon, c'est la vie et tant pis. Et puis voilà, bah écoute, on va suivre l'évolution de cette petite Rusta dans les semaines et les mois et les années à venir. Mais voilà, moi je ne suis pas très inquiet. La vitrine, la culture en vitrine, moi je trouve ça quand même relativement assez facile. Il n'y a pas grand chose à faire, juste à vérifier voilà, que la sphène ne sèche pas trop, mais vu que c'est vachement humide, elle ne sèche pas du tout vite, donc c'est pas très grave. Après, moi, tu vois, toutes les bébés plantes que je t'ai montrées hors vitrine, je ne les cultiverai pas du tout. Je sais que j'y n'arriverai pas, ça serait trop compliqué. Mais en vitrine, les bébés plantes, ça ne me pose aucun problème et c'est ça qui est cool. Donc, je suis très content. Voilà, donc le résultat me plaît pour l'instant, mais ça va évoluer. Je ne suis pas inquiet. Bon, je pense que l'anthurium ne va peut-être pas rester forcément longtemps à l'intérieur parce que je pense qu'il va grandir très vite. Il va faire des feuilles très grandes assez rapidement. Il va me prendre beaucoup de place. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir le laisser longtemps
à l'intérieur. On verra. Ben voilà les gars, j'ai fait le tour de la Ruxta qui est maintenant installée et qui va évoluer et je suis très content. Merci à Spider pour votre confiance. Merci à Sensi aussi pour votre confiance et pour cette lampe qui va beaucoup m'aider pour la Fabricor qu'on va faire très bientôt. Donc les gars, semaine prochaine, je pense, on va peut-être se revoir et on va faire, j'ai pas mal de rempotage à faire. On va se bouturer enfin ma Monstera Variegata parce que là, si tu veux, je te la montrerai. Elle rend bien, elle est jolie, mais ça va pas parce que le tuteur ne va plus, elle me fait des feuilles trop petites. Voilà, je vais lui couper la tête, on va faire des boutures. J'ai quelques rempotages à faire par-ci, par-là. Je vais te parler de mon Alocasia Zebrina Variegata. On en reparle, c'est pareil, semaine prochaine, je pense. Voilà, j'ai pas mal de petites choses à rempoter par-ci, par-là. Donc, ça va être cool. On va se faire une petite vidéo rempotage, papotage, tutorage, tout ça. Ça va être super cool et il faut que je le fasse. Mais en attendant, je te dis, écoute, à bientôt pour de nouvelles aventures palpitantes, excitantes, fascinantes, incroyables et pétillantes. Et surtout, pour de nouvelles histoires de plantes. Salut!